Il apparaît maintenant évident que ce qui importe le plus à notre gouvernement et à Monsieur le Président, c'est la reprise économique à tout prix. Les termes qu'ils utilisaient au début de la crise étaient des termes guerriers. Maintenant, ce sont des termes qui ont l'air d'être beaucoup plus humains, alors qu'en fait, on a l'impression qu'une école de la République où on vient à partir du volontariat, ce n'est pas l'école de la République. Donc en fait, on a besoin de garderies pour les enfants. C'est choquant, c'est très choquant. Un jour, on ne doit pas s'attrouper à plus de 10 en famille, le lendemain on peut être à 15 en classe, les mesures barrières, la distance d'éloignement pour ne pas se postillonner dessus, mais en même temps on peut rattrouper des enfants. Enfin, c'est très très compliqué. Depuis les annonces, seulement ce matin, nous avons pu prendre connaissance du protocole sanitaire strict de l'éducation nationale. À l'heure d'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour dire que l'école pourra ouvrir le 12 mai à Port-de-Bouc. Très honnêtement, c'est très très compliqué. Les directeurs, les directrices ont appelé les parents. Beaucoup nous disent qu'ils ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. D'autres nous disent qu'ils travaillent ou qu'ils attendent une réponse de leur employeur pour aller travailler. Ils ne savent pas quand, comment. D'autres ont entendu qu'il y avait une prolongation jusqu'au début juin. C'est le flou le plus total. Donc, nous, les municipalités qui avons cette responsabilité, nous ne voulons pas risquer la vie ni des adultes, ni encore moins des enfants. Et donc, dans des conditions pareilles, très honnêtement, aujourd'hui, il nous est impossible de dire que l'école à Port-de-Bouc pourra réouvrir le 12 mai. Et ce, jusqu'à nouvel ordre, que les conditions soient réunies. Depuis le début du confinement, nous accueillons entre 8 et 12 enfants selon les jours, effectivement. Et oui, tout à fait, cet accueil continuera. Mais c'est un accueil, ce n'est pas l'école de la République qui est ouverte. Parce que le but, il est quand même de protéger notre personnel. On ne peut pas faire reprendre tout le monde en même temps. Il faudra d'abord prioriser tous ceux qui sont en télétravail, qui puissent y rester un certain temps, et ensuite voir les services dont la population a besoin. Nous savons par exemple que certains ont besoin de carte d'identité ou de passeport. Nous savons aussi qu'une partie de la population a besoin que la maison des services publics réouvre. Donc il nous faut organiser toutes les mesures sanitaires et toute la sécurité pour que les gens puissent y accéder normalement. Pareil pour le service des cartes d'identité, ce sera sur rendez-vous, ce ne sera pas tout le monde qui arrive en même temps. Donc ça, ce sera pour les administratifs, pour les techniques, pareil, on ne peut pas mettre tout le monde dehors en même temps. Il va falloir progressivement que l'on voit les points faibles, là où il faut que l'on nettoie la ville, certains points où on devra être présent, et mettre des personnels. Mais ça va se faire avec les représentants du personnel. Avec nous, on va prioriser tout cela et nous mettrons en place ce service progressif. Tous les services où le public vient, il faut protéger le public et le personnel, tout en mettant en place les mesures barrières, tout en mettant une distanciation sociale. Tout ça est en train d'être pris en compte pour que nous ayons un service à peu près au top lorsque nous devrons réouvrir progressivement. À l'heure où on parle de déconfinement, il me semble que la colère doit être mesurée par nos gouvernants. Qui ne se souvient pas de toutes ces manifestations sur les ronds-points, dans les rues, devant les entreprises, devant les hôpitaux, qui appelaient le gouvernement et le président à réfléchir. C'était une casse massive qui était organisée dans notre pays. Se défausser sur les collectivités territoriales, c'est fort de café. Depuis tout ce mois et quelques de déconfinement, les employés municipaux, les enseignants, les personnels soignants, tout le monde y pense, mais aussi les caissières, les chauffeurs poids lourds, les personnels de l'hygiène, de la propreté, les éboueurs, tous les jours sont là, s'organisent pour que les services à la population, pour que l'économie de notre pays continue quand même d'exister. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le montre pas assez. On pense au plan de déconfinement et à l'économie qui va repartir, mais tous ceux qui la tiennent à bout de bras depuis le début, tous les services qui permettent aux habitantes et aux habitants de ne pas se sentir seuls dans ce déconfinement. Moi, quand on applaudit le soir à 20h, je pense à toutes ces personnes-là. Et je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant.
La police municipale, tous les jours, essaye de faire respecter le confinement. On me l'avait dit, notre CIAS appelle les 400 personnes les plus en danger de notre ville, les plus anciens, les appelle pour savoir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Bon, nos services administratifs sont en télétravail et font tourner la mairie. De même, ils sont en lien avec les pharmaciens et les professionnels de santé de notre ville pour apporter un soutien aux personnes qui ont besoin de médicaments ou autre chose. Nous avons aussi notre service de propreté, tout en les protégeant, qui sort de temps à autre pour essayer de faire pour le mieux. Donc voilà, nos services, il faut protéger notre personnel, mais on essaye aussi de faire un minimum sur notre ville. Et on peut les remercier de ce qu'ils font parce qu'on vit une époque très difficile et très compliquée. Cela nous appelle aussi une grande réflexion. Si les services n'avaient pas été autant démantelés au niveau de l'hôpital, s'il ne manquait pas autant de lits, autant de personnel, autant de masques et de produits, peut-être que le confinement aurait été vu différemment, car le confinement est mis en place pour ne pas engorger les services d'urgence. Donc cette gestion est une gestion liée aux conséquences d'une très mauvaise politique qui n'était pas humaine en faveur de notre population. Monsieur le préfet vient de nous donner l'autorisation de réouvrir le marché. Donc dimanche, le marché sera à l'Allec. Mercredi, le marché sera sur le cours Landrivon et dimanche à nouveau qui suit, avant le 11 mai, donc il sera à nouveau à l'Allec. Donc nous en sommes maintenant à 2 marchés par semaine, le mercredi et le dimanche, une fois à l'Allec, une fois sur le cours, évidemment pour les produits alimentaires. C'est déjà une avancée, ça permettra à nos producteurs d'écouler leur production locale et aux consommateurs, notamment ceux de l'Allec, on pense à eux, pourront se déplacer plus facilement pour s'approvisionner. Alors comme vous pouvez le constater, notre cellule de crise a beaucoup de sujets à aborder, à travailler. Nous ne manquerons pas bien évidemment de revenir vers vous lorsque des éléments plus précis quant au déconfinement seront donnés. Et puis évidemment les décisions doivent se prendre au jour le jour en fonction de l'actualité et des conditions réunies que nous ne manquerons pas de continuer de partager avec vous.